du club. Le club, il m'appartient. Tout le matériel, quoi. Ça m'a été laissé par mon ancien entraîneur, M. Dioloufé. Et le Boxing Club Saint-Louis, c'est un des plus vieux clubs anciens, le plus ancien de Marseille. Mon lien avec cette histoire, c'est presque une histoire de famille. J'ai toujours été dans ce club. J'ai un petit peu boxé. Bon, après, pour plusieurs raisons, j'ai été obligé de m'arrêter. Marié jeune, la guerre d'Algérie, l'armée, 2 ans d'armée. Quand je suis revenu, j'étais mort. Mais j'avais quand même ce besoin de retrouver cette ambiance de boxe. Donc, je suis retourné pour m'entraîner personnellement dans le club qui était à Saint-Louis, sous l'église. J'ai formé au début pas mal de petits amateurs. Et petit à petit, en travaillant, en étudiant, en faisant des stages d'entraîneur, un peu de partout dans des crêpes, j'ai réussi à me faire des professionnels. Un petit quart d'heure, 20 minutes, je 20 fais minutes, 2-3 tours de parc. pas plus. Non, ça va. Ouais. Tu vas au parc, là, tu te changes, tu fais un petit footing, Ouais. je mets le chrono. Voilà. Ça va, ok, je me change. Pour le moment, il ne faut pas dépasser une demi-heure. Ça va, mais je vais faire léger. Ça va. En moyenne, un jeune qui vient, qui s'inscrit, il faut au moins 1 an d'entraînement, de mettre les gants à la salle, les leçons et tout, avant qu'il puisse faire son premier combat amateur. Il ne faut pas être pressé. Hein. Pourquoi la boxe elle est en déclin? Parce que justement, les entraîneurs, ils sont pressés. Parce que les autres, ils trichent. À peine il arrive un jeune, il y a 2 mois, 3 mois de salle, premier combat, au bout de 2-3 mois, le minot, il ne sait rien faire. Tu ne fais pas un boxeur en 2-3 mois. Oui. Il allait chez la valise, il faisait mettre les gars, il des mecs de 80 kilos. Voilà. Voilà. Et les autres, c'est vraiment in the back of a pickup truck with hockey pucks and skateboards on the way to Woodstock. Leave home the Glock. I have a gun the size of a black hole. Shoot planets. Don't get frantic. Throw your hands up in the air. Don't panic. Supreme arm, leg, arm, head. J'ai eu toutes sortes de boxeurs, des bons, des moins bons, des moyens, comme tout le monde. J'ai pas eu que des bons, hein. Mais enfin, la grosse majorité, même en amateur, j'ai eu surtout des bons boxeurs parce que je préfère privilégier le style, la technique, que le bagarreur, que le puissant. La puissance, pour moi, c'est un plus dans la boxe. Qu'est-ce qui fait un bon boxeur? L'intelligence. Contrairement à ce que beaucoup de gens y croient, pour faire de la boxe, il faut être intelligent. Parce que la force, ça ne suffit pas. Arriver à un certain sommet, rien que la puissance et la force, si tu n'as pas la tête pour la tactique de la boxe, c'est mort. Alors, motivation personnelle, on va dire que la boxe, avant tout, pour moi, c'est un plaisir. Même si c'est vrai que j'ai signé un contrat pro depuis 1 an environ. Mais avant toute chose, c'est un plaisir. Le jour où j'aurai plus plaisir de boxer, j'arrêterai. Déjà, c'est une hygiène de vie, c'est une habitude. Quand vous êtes habitué à vous entraîner tous les soirs, avant tout, c'est une hygiène de vie. Et à côté de ça, c'est une passion. Si on n'est pas passionné par ça, ça ne sert à rien. Parce que c'est tellement de contraintes et de sacrifices qu'au final, si vous n'aimez pas la boxe, c'est pas la peine de persister, d'essayer de faire quelque chose en fait. De toute façon, celui-là qui veut boxer, il faut qu'il marche comme je veux. Ou alors, il fait comme il veut, mais il ne boxe pas. Je pense que c'est l'entraîneur qui fait ça par amour de la boxe, et non pas par amour de l'argent. Et je pense que c'est l'un des rares entraîneurs qui connaît son métier.
qui sait de quoi il parle et qui fait ça par conviction et qui fait ça aussi par professionnalisme. Voilà. C'est un sport que j'aime, donc ça me procure plusieurs plaisirs. Ça me permet de me défouler. En fait, ça m'évacue en fait, voilà. C'est un déstress permanent. Je veux dire, des fois on n'est pas bien, les aléas de la vie et tout, on vient à la salle, on se retrouve notre famille, l'entraîneur qui est là, les copains, on se défoule sur le sac, on se libère et voilà. C'est une sorte de petites vacances dans la journée.